Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais m'adresser à travers cette vidéo à trois groupes de personnes. Tout d'abord à mes frères et sœurs chrétiens nés de nouveau. Ensuite à mes collègues serviteurs de Dieu, qu'ils soient pasteurs, docteurs, évangélistes ou autres. Et puis enfin à mes auditeurs non chrétiens, non croyants, mais qui néanmoins sont des hommes et des femmes de bonne volonté, qui aiment et qui cherchent la vérité. Je m'adresse donc tout d'abord à mes frères et sœurs en Christ. Nous savons, bien-aimés, que les temps sont mauvais. Les prophéties bibliques s'accomplissent chaque jour un peu plus sous nos yeux. Le Seigneur est proche, et quand je dis proche, bien sûr, nous ne savons ni le jour ni l'heure où la trompette sonnera, mais ce qui est certain, c'est qu'elle sonnera au temps fixé par Dieu. Et c'est là que je voulais adresser un avertissement à la fois fraternel et solennel à vous tous qui écoutez cette vidéo. Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'amour et de miséricorde, certes, mais d'abord et avant tout un Dieu de justice, et sa justice ne va plus tarder maintenant à s'exercer sur ce monde impie dans lequel nous vivons. Nous arrivons au temps des nations décrits par la Bible. Depuis trop longtemps, les nations et leurs chefs se moquent du Seigneur, se rebellent contre lui et blasphèment son saint nom. Ils oppriment leur peuple, ils pratiquent l'injustice et la corruption, ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Et pour nous chrétiens, sachant que Jésus revient pour enlever une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable selon la Bible, et non pas une prostituée, infidèle, séductrice, aimant le monde plus que son époux, tachée, souillée par le péché et la compromission. Sachons qu'un véritable tri va s'opérer lors de l'enlèvement de l'Église, car c'est de cela qu'il s'agit. Ne doutons plus un seul instant, ce ne sont pas tous les chrétiens qui seront enlevés, loin de là. Malheureusement, beaucoup précisément vivent selon la chair et selon les désirs insensés de ce monde promis à la destruction, tels que le furent jadis les villes de Sodome et Gomorrhe ou Ninive. Beaucoup trop de chrétiens sont endormis sur leur laurier, estimant que leur vie spirituelle est largement suffisante pour plaire au Seigneur et que, quoi qu'ils fassent, en bien ou en mal, leur salut éternel est forcément assuré. Danger, grand danger. Vivre sous la grâce est bien plus risqué qu'on ne le croit. On s'autorise des petits écarts, sachant que Dieu pardonne toujours quoi qu'on fasse. C'est un salut à moindre frais, qui est celui de beaucoup de chrétiens malheureusement, qui en réalité ne sont pas vraiment nés de nouveau. Autrement dit, ils n'auraient même pas ce genre de pensée à l'esprit. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, nous dit l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, en plein XXIe siècle, quels sont ceux qui véritablement tremblent et ont crainte de Dieu? Hébreux 4, verset 1 nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Je relis donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Notre temps est compté. À mes frères et sœurs qui vivent dans l'angoisse des temps que nous traversons, dans la peur, je vous dis, rien ne sert de vous angoisser. Arrêtez de croire aux mensonges étatiques et médiatiques qui ne cherchent qu'à entretenir en vous la peur par laquelle ils cherchent à nous maintenir en esclavage. Quelqu'un a dit, je ne sais plus si c'est un écrivain, un philosophe ou un politicien, que la meilleure façon de garder un peuple et de le gouverner, c'est par la peur. La peur rend servile, rend esclave. La peur pousse à accomplir des choses irraisonnées, insensées, irrationnelles, dont les conséquences peuvent être vraiment dramatiques, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage.
La peur bloque toute possibilité d'avenir. Elle nous place de force devant un mur infranchissable. Elle nous pousse à prendre des décisions regrettables et forcément nuisibles. Elle nous pousse à nous replier sur nous-mêmes sans plus se soucier d'autrui, à vivre égoïstement. La peur est l'ennemi de la foi. Non, un chrétien ne doit pas se comporter de cette façon. Jésus nous dit, nous demande, nous enjoint même d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais si nous marchons selon le monde et ses convoitises, où est la vraie lumière? La lumière du monde n'est que ténèbres. Le monde nous parle volontiers de paix, de sécurité, discours totalement creux et sans aucune vérité. La vraie paix et la vraie sécurité ne peuvent venir que de Dieu seul. Qui croyez-vous donc? Ce que le monde vous assène comme fausse vérité ou bien la vérité de la parole de Dieu? Il y a là un choix à faire. Les chrétiens d'aujourd'hui sont peureux dans la grande majorité, au point même qu'ils seraient prêts à renier leur Seigneur et Sauveur devant l'adversité, devant la persécution et même devant l'intimidation. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui désertent même les assemblées. Ne soyons pas de cela. Gardons la foi et, en toutes circonstances, bonnes comme mauvaises, n'ayons pas peur de croire et de proclamer la vérité. Et surtout, comme je le disais plus haut, comme le dit l'apôtre Paul, travaillons à notre salut, de peur d'arriver trop tard. Je m'adresse maintenant à mes collègues dans le ministère, les pasteurs, les enseignants, les prophètes, etc. J'ai à cœur de vous transmettre ceci. Loin de moi d'être un moraliste et de pointer du doigt les défauts des autres et de m'ériger en juge. Non, ce que j'ai à vous dire me concerne moi-même au premier chef en tant que serviteur de Dieu. Qui suis-je pour juger qui que ce soit? Si le Dieu des cieux, le Seigneur, nous a appelés à le servir dans un ministère quelconque, retenons et souvenons-nous que ce n'est pas pour nous-mêmes, mais pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints, ainsi que le dit le chapitre 4 d'Éphésiens au verset 11. Dieu a fait des dons aux hommes à travers ces 5 ministères. Et ces ministères sont pour l'Église, en tant que rassemblement d'hommes et de femmes nés de nouveau, disciples de Christ, prêts à le suivre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, même jusqu'à donner leur propre vie. Mais malheureusement, beaucoup de serviteurs et même de servantes de Dieu ont oublié cela depuis longtemps et ils se servent de leur ministère pour leur propre profit, afin d'en tirer une espèce de gloire personnelle ou quelque avantage, quelque renommée, quelque prestige, et puis surtout pour un gain honteux, pour se construire une fortune personnelle, un train de vie plus que luxueux, etc. Et pour cela, ils vont prêcher de fausses doctrines qui seraient agréables à entendre. L'accomplissement de soi, au travers de ce qu'on appelle des coachings divers, puisque le mot est à la mode, des séminaires, des ateliers de développement personnel qui ne font qu'alimenter un ego démesuré, un sentiment de toute puissance, entre guillemets, une estime de soi totalement hors de propos, dont eux-mêmes sont les premiers bénéficiaires. Est-ce que Jésus enseignait le développement personnel? Est-ce que Jésus était un coach spirituel? Est-ce que Jésus faisait de la psychologie, de la philosophie? Est-ce qu'il recherchait même les honneurs des hommes pour leur plaire? Désirait-il être bien vu des institutions, voire des chefs d'État, des gouvernements? Loin de là. Au contraire, personne d'autre que lui n'a été autant combattu par les hommes, déjà par ceux de sa race, mais également par les chefs religieux, les chefs politiques. Jamais Jésus n'a prétendu œuvrer de son propre chef. Il disait lui-même « Je fais les œuvres que mon Père m'a montrées ». Il ne faisait qu'accomplir les œuvres de son Père.
Il n'est venu que pour prêcher la repentance et le pardon, rien de plus. Il n'a recherché aucune gloire personnelle, aucune estime de soi. Quel exemple d'obéissance et de soumission, d'humilité et d'oubli de soi. Tout le contraire de ces soi-disant serviteurs de Dieu et de leurs fidèles qui les suivent et qui critiquent ce que font leurs collègues par esprit de dispute, esprit de jalousie, esprit d'envie, qui prétendent avoir la plus grande église du pays, d'être le meilleur prédicateur, et j'en passe. Je n'ai pas la vocation d'être un redresseur de tort, je ne suis pas là pour ça, mais je dis simplement et honnêtement et fidèlement ce que mon cœur de serviteur de Dieu me demande de vous dire, sans aucune haine. Je ne vous fais aucun reproche. Je ne vois pas pourquoi je vous en ferai. Chacun doit examiner sa propre conscience et sa propre vie. Et je sais qu'à l'écoute de cette vidéo, beaucoup vont peut-être me détester en pensant que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais peu m'importe au fond. Que vous m'aimiez, que vous me détestiez, c'est pas ça l'essentiel. Je vous dis ce que j'ai à vous dire, pour notre bien à tous. N'oublions pas que le jugement de Dieu sera très sévère à l'égard des pasteurs, des conducteurs, des enseignants et autres, bien plus sévère que pour un chrétien je qualifierais d'ordinaire. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Et Jésus lui-même nous parle en Matthieu 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et dans le chapitre 3 de la lettre de Jacques, il nous dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Tout ministère comporte des risques, et les plus grands dangers sont l'orgueil et la cupidité. Ce sont ces deux dangers-là qui, dans la plupart des cas, détruisent des ministères, détruisent des fidèles, à commencer bien sûr par ceux qui sont à la tête, car le diable frappe d'abord la tête pour détruire le reste. En tant que serviteur et ministre de Dieu, notre responsabilité est immense. Notre charge consiste à conduire ceux qui nous sont confiés par Dieu, non pas pour les maltraiter, pour les opprimer, le monde les opprime suffisamment déjà, ou les soumettre à notre volonté personnelle, mais pour les conduire, comme dit le psaume 23, dans de verts pâturages, là où la nourriture est riche et excellente, là où règne la paix parfaite, là où il y a la sécurité, là où l'on ne peut craindre les attaques de l'ennemi, et si elles surviennent, nous sommes défendus par notre Père Céleste. Les brebis du Seigneur ont besoin d'être soutenues, bien gardées, et n'oublions pas qu'elles ne nous appartiennent en aucun cas. Nous ne sommes pas ni leurs maîtres, ni leurs propriétaires. Et Dieu nous redemandera des comptes sur la façon dont nous aurons géré son troupeau. C'est là qu'il y aura, hélas, des pleurs et des grincements de dents. Dans ces temps de la fin, soyons encore plus vigilants, d'abord sur nous-mêmes, avant de prétendre pouvoir nous occuper des brebis du Seigneur, car le diable rôde comme un lion rugissant, particulièrement autour des ministères suscités par Dieu, et non pas bien sûr par les ministères, autour des ministères autoproclamés, car Dieu ne s'en occupe pas, et le diable non plus, et malheureusement ils sont nombreux, mais Dieu s'en occupera un jour quand même. Même s'il les laisse faire pendant un certain temps, un jour ou l'autre le jugement tombera. Enfin, je voudrais m'adresser à vous qui ne croyez ni en Dieu, ni en Jésus-Christ, qui n'avez pas de religion, mais qui êtes néanmoins des hommes et des femmes de bonne volonté. Oui, je m'adresse aussi à vous, vous qui écoutez ce message,
mais qui n'avaient pas de vie chrétienne, si l'on peut dire, ou qui ne croyaient en rien. Mais comme dirait un célèbre humoriste, disparu depuis, rien, c'est rien, et 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Je paraphrase un petit peu. Donc je vais essayer de vous expliquer 2 ou 3 choses, c'est-à-dire 3 fois rien, mais qui pourraient peut-être vous montrer la bonne voie. Vous ne croyez pas en Dieu, et pourtant Dieu croit en vous, puisqu'il vous a créé de ses propres mains. Et c'est ce que nous dit le livre de la Genèse au chapitre 2 et suivant, versets 7 et suivant. Non, nous ne descendons pas d'un singe, qui lui-même descendrait de quelque autre animal moins évolué, lui-même descendant, etc., etc. Nous avons bel et bien été créés par Dieu lui-même et nous sommes issus de la terre. Vous niez l'existence de Jésus-Christ et pourtant, même des historiens ont attesté que cet homme a réellement existé. Il y a là même tellement de témoignages l'attestant. Mais bien sûr, pour vous, tout cela est du passé. Mais il y a eu des témoins directs et indirects de sa vie et de son œuvre. Quand on contemple la nature, ne serait-ce que cela, les phénomènes de l'univers, les climats, on ne peut croire que cela provient du hasard. Tout est parfaitement réglé. Tout fonctionne selon le rythme d'une gigantesque horlogerie qu'aucun homme sur terre, fût-il le plus savant et le plus intelligent, ne pourrait jamais inventer et faire fonctionner. Nous entrons dans le domaine de l'infini, de l'insondable, et notre petite intelligence humaine très limitée ne peut saisir le sens caché de tout cela. Même nos corps biologiques, nos corps physiques dépassent l'entendement quant à leur fonctionnement intime, qui échappe à toute forme d'investigation, même la plus poussée. Les rouages d'une telle machine, si je peux dire, sont d'une telle complexité qu'aucun ordinateur, même le plus sophistiqué, ne pourra jamais en comprendre les tenants et les aboutissants. Mais malgré cela, beaucoup persistent à croire que cela est né du hasard et de la nécessité, comme l'a dit jadis un célèbre biologiste. La création telle que voulue dépasse les philosophies et les raisonnements les plus élaborés. C'est ainsi que Dieu interpellait son serviteur Job dans le livre de la Bible qui porte son nom. Il lui disait ceci, je vous cite, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint et rein comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Dieu voulait montrer à Job l'infinie grandeur de sa puissance dans la création de l'univers. Aujourd'hui, bien des scientifiques remplis d'orgueil pensent que seule la science et la médecine peuvent sauver l'humanité et tous ses problèmes. La science rationaliste, humaniste, est devenue le Dieu de ce siècle auquel beaucoup se confient dans leur aveuglement et leur incrédulité. Et pourtant, l'homme n'a rien créé. Il ne s'est même pas fabriqué tout seul. Cette incrédulité qui caractérise bon nombre de nos contemporains est le signe que l'homme pense qu'il est son propre Dieu, ainsi que le disent même certaines philosophies extra-orientales qui parlent aussi de réincarnation et d'autres fariboles, doctrine qui est aux antipodes de ce que la Bible déclare. La Bible ne parle pas de réincarnation, elle parle de résurrection. L'homme est né pécheur et a besoin d'un sauveur, d'un rédempteur, pour pouvoir un jour jouir d'une félicité éternelle auprès de Dieu. Voici ce que la Bible déclare pour terminer. Romains 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Le Rédempteur, celui qui a accepté de porter le poids de nos péchés à la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Père, existant avant tous les siècles. C'est ce Jésus de Nazareth qui a accepté de se démettre de sa gloire d'auprès de Dieu au ciel, afin de venir comme un homme sur terre, y vivre, y exercer un ministère auprès des perdus, des laissés pour compte, des malades, des boiteux, des aveugles, des lépreux, et de tous ceux que la société méprise et rejette. Les philosophes grecs, tels Platon, ont soutenu l'idée de l'immortalité de l'âme après la mort physique du corps terrestre. Grave erreur. Voici ce que déclare la Bible au sujet de l'âme. Ézéchiel 18, verset 20. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme de l'homme peut vivre, mais aussi mourir, si elle a vécu loin de Dieu pendant toute son existence terrestre. La seule façon de sauver nos âmes, c'est-à-dire notre moi le plus intime, notre personne intérieure, invisible aux yeux, c'est justement de croire à ce sacrifice consenti librement par ce Jésus-Christ de Nazareth et de l'accepter de manière pleine et entière. Aucune autre religion ne peut parler de cela. Seule la foi en Jésus-Christ peut nous sauver. D'aucuns croient qu'il ne se passe plus rien après la mort physique de l'homme, que l'homme retourne au néant d'où il a été tiré, qu'il n'y a plus aucun secours possible, aucune espérance permise une fois que la personne est décédée. Et malheureusement, beaucoup de gens, et même de bonnes personnes, entre guillemets, le croient, et même certains chrétiens qui ne sont même pas sûrs de cela. Vous croyez que le mal existe en ce monde, et vous avez pleinement raison. Oui, le mal existe sous diverses formes, guerre, crimes, attentats, viols, divorces, accidents, catastrophes diverses, avortements, et j'en passe. Tout cela est la résultante d'une seule chose, le péché de l'homme qui prétend vivre sans Dieu et qui croit se suffire à lui-même. Alors si vous croyez que le mal existe, c'est donc que le bien existe aussi. Et ce bien est personnalisé par cet être supérieur que certains appellent le grand architecte de l'univers. Et d'ailleurs par là, ils reconnaissent vraiment que l'univers ne s'est pas fait tout seul. Cet être surnaturel, celui que la Bible appelle Yahweh ou Adonai ou encore l'Éternel des armées, je suis. C'est ce Dieu unique auquel nous croyons. Celui qui, nous dit Acte 4, verset 24, qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors, vous qui prétendez que Dieu n'existe pas, comment pourriez-vous le prouver? Et si je vous disais qu'il est bien plus facile de prouver qu'il existe que le contraire? L'homme qui méconnaît ou qui nie l'existence de Dieu est considéré comme une créature de Dieu, certes, mais il est en fait semblable à un homme animal, dépourvu de toute spiritualité. Et c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Mais l'homme animal, c'est-à-dire celui qui est pourvu d'une âme, mais qui est dépourvu d'esprit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire animé par l'Esprit de Dieu, en lui, au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà toute la différence entre ceux qui croient en l'existence de Dieu et qui en vivent quotidiennement, il ne suffit pas de croire, et ceux qui ignorent, volontairement ou non, son existence et vivent comme des hommes animaux, livrés à leur sens naturel et totalement étrangers à la vie de Dieu. Bien des hommes croient pourtant à une vie surnaturelle, puisqu'ils sont en recherche de leur avenir en consultant soit des horoscopes, soit des diseuses de bonne aventure, ou parce qu'ils sont plongés dans un monde secret et occulte dont ils pensent tirer des solutions pour leur vie misérable. Ils croient à ce qu'on appelle un monde paranormal, c'est vrai, qui recèle quantité de phénomènes étranges. Le problème est que ce monde ne vient pas de Dieu, mais d'entités démoniaques qui induisent ces gens en erreur en leur faisant croire à des mensonges
ou à des fausses vérités si vous voulez, qui fatalement les conduiront un jour vers la mort et la destruction. Les sorciers, les chamans et toute cette pléiade de faux dieux, de faux prophètes n'ont qu'une seule pensée en tête, emmener le plus grand nombre possible vers la mort éternelle, ce que nous appelons l'enfer, qui est le royaume de Satan, le prince du mal, le père du mensonge, le destructeur, le voleur, l'égorgeur, l'ennemi de Dieu. La différence entre le fait de vivre en Dieu et vivre dans ce faux surnaturel est que dans le premier cas, nos vies sont transformées de manière positive et radicale pour aller de plus en plus vers ce qui est bon, digne et agréable. Alors que dans le second cas, ceux qui se livrent à ce monde démoniaque ont pris déjà leur passeport pour la mort éternelle sans aucun espoir de retour. Il y a, chers amis, dans la vie des choix à faire. Et ces choix vont nous engager pour le reste de nos existences. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau a écrit au XVIIIe siècle que l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt et le rend mauvais. Faux! Si l'homme était si bon depuis l'origine, alors comment expliquer ce déferlement de méchanceté, ces guerres, ces crimes qui se perpétuent de siècle en siècle, sans qu'aucune solution viable ne soit jamais trouvée pour y mettre un terme? Croire en l'existence de Dieu ne suffit même pas, il faut le vivre, comme je le disais tout à l'heure. Finalement, tout le monde peut croire qu'il existe une puissance supérieure, mais sans savoir ce que cela implique pour nos vies. Les dieux romains et grecs étaient aussi considérés comme des puissances supérieures, mais cela a-t-il changé le cours de l'histoire? Ces civilisations ont disparu avec leur panthéon de divinités, et la face du monde n'en a pas été changée pour autant. Il est grand temps de se remettre en question. Le monde va mal et ira de plus en plus mal, quoi que les hommes puissent tenter pour essayer d'y remédier. Ni les traités de paix, ni les accords, ni les conférences au sommet, rien ne pourra mettre un terme définitif à la corruption du genre humain. Tout cela n'est qu'artifice et illusion. Et pour terminer, je vous citerai 2 versets. Le premier de Jérémie, chapitre 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et le psaume 118, versets 8 à 9. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Je vous laisse sur ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Et je m'adresse à tous, sachez que les temps sont proches, qu'il est temps de se tourner vers ce grand Dieu, ce Dieu d'amour, de miséricorde, mais aussi ce Dieu de justice. À très bientôt.